Un corridor écologique, dans les faits, c'est une infrastructure verte qui permet de relier deux réserves écologiques ou plus. Donc, par exemple, un grand parc ou un élément naturel comme le fleuve, une montagne, etc. Sauf qu'en milieu urbain, c'est difficile d'avoir une liaison d'un point A à un point B. Donc, souvent, on est pris à être créatif puis à faire finalement des réseaux pour que la faune puisse traverser entre ces réserves naturelles. Quand il y a eu le budget participatif, on s'est réunis différents organismes pour déposer un projet visant à combler un manque. Ici, dans le sud-ouest, on avait le fleuve qui a un grand parc, le canal de l'Aqueduc qui a du verdissement, le canal de la Chine et plus au nord, il y a la falaise Saint-Jacques. Il y a des corridors verts qui sont tous parallèles, mais il n'y a pas de lien menant de la falaise vers le fleuve. Il faut se rappeler que c'est un projet soumis et voté par la communauté. On parle des Amis du Parc Angrignon, on parle d'écoquartiers du Sud-Ouest portés par les YMCA, puis on parle aussi de Demain Sud-Ouest. Eux, ils ont amené le corridor écologique sous forme de 4 grands axes, qui est le verdissement du boulevard de la Vérandrie, le verdissement de la rue Erwin, qui est plus vers la Salle, l'aménagement d'îlots de biodiversité aussi, et la mise en valeur des ruelles vertes. Le corridor écologique du Grand Sud-Ouest, on ne l'a pas mis n'importe où. Si vous vous promenez, vous aventurez dans le corridor, vous allez voir qu'il occupe des espaces gazonnés sous-utilisés. Je pense que ça a un immense potentiel pour transformer nos milieux urbains justement en réseau d'habitat écologique. De s'interroger sur c'est quoi les espaces sous-utilisés qu'on peut occuper par une nature plus sauvage, plus riche, plus diversifiée. Au parcours, on a intégré une signalétique qui est assez colorée. On a 3 couleurs de base. Le rose, ça appartient à la catégorie florale des îlots. L'orange, c'est arbustif et le vert, forestier. Ces panneaux-là aussi abordent vraiment le pourquoi du corridor. Donc, on parle de la genèse du projet, par exemple, ou c'est quoi un patrimoine végétal et l'intérêt de le protéger. L'idée de la conception, nous, c'était d'abord de s'inspirer de la nature. Parce que si on veut soutenir la biodiversité, si on veut qu'elle s'épanouisse, il faut justement s'inspirer de la structure et de la richesse de la nature. Donc, nous, on est parti avec 3 idées, c'est-à-dire l'idée d'un jardin floral pour nourrir les invertébrés, la faune aviaire, l'idée d'un jardin arbustif pour nourrir mais abriter, et l'idée d'un jardin forestier, donc vraiment là pour donner une protection, créer des abris en ville. Donc, en partant de ces 3 idées de nature-là, on est venu recomposer des jardins. La plantation en butte a permis finalement de créer une membrane protectrice, d'ajouter du compost, puis de venir planter par-dessus finalement la pelouse qui se décompose tranquillement puis qui va enrichir le sol. Donc ça, au niveau d'un type d'architecture de paysage circulaire ou avec un input minimal, je pense qu'on en est très fiers. Le principe qu'on a abordé avec le corridor, c'est vraiment d'observer la nature en ville. On veut que les gens la contemplent, on veut que les gens l'écoutent. Donc, on invite vraiment les gens à parcourir ces lieux-là pour vivre l'expérience puis voir les bénéfices aussi que ça apporte.